Entrez. Vous les avez? Donnez-moi ça. Parfait. Alors, il reste à y mettre les noms et faire ce qui était prévu. Vous avez pris votre décision? Oui. Voulez-vous me donner ces chemises, s'il vous plaît? Oui. Celui-ci est le premier. Un sang bleu, issu d'une grande famille, Lord Brett Sinclair. Que savez-vous sur lui? Il n'a plus de secret. Et il va marcher? Oui, si on s'y prend bien. L'autre, qui est-ce? L'autre est plutôt différent. Un arriviste. Danny Wilde. Je ne sais pas tout à son sujet, je dois l'avouer. Son passé comporte quelques trous, mais je pense en savoir assez. Vous croyez réussir à le convaincre? Il le faut. L'un sans l'autre, ils n'ont aucun intérêt pour moi. Ça ne marchera pas si je ne peux les avoir tous les deux. Pourquoi eux? Ils ont tous les deux une certaine valeur, mais additionnée, comme en chimie. Prenez deux produits relativement peu dangereux, disons du nitrate et de la glycérine. Mêlez ces produits et vous allez obtenir une combinaison explosive. Attention à l'utilisant, car vous pourriez sauter avec. Oh oui, j'y avais songé. Du nitrate, de la glycérine, et je n'aurais qu'à amorcer. Monsieur Wilde, excusez-moi, mais nous sommes en vue de l'aéroport de Nice. Oh, je savais même pas qu'on avait décollé. Ça y est. Nous sommes arrivés. Suivante. Au revoir, ma jolie. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci pour tout. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Profitez bien de votre séjour. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Oh, mais c'est moi qui descends. Et n'abusez pas trop de votre physique.
Monsieur Wilde? Oui. Voilà. Merci bien. Au revoir, monsieur. Bon séjour, monsieur. Wilde. Oh, Hé, vous là, le grand, vous voulez pousser votre camion, s'il vous plaît, parce que je voudrais passer, moi. Oh, dites donc, allez faire ça dans une chambre d'hôtel, hein. Alors vous enlevez votre voiture. This whole town is a-getting gloomy. Feel the cold winds blowing through me every day. Wheels are turning into motion. We could ride the wide blue ocean. Come our way. Like a bird, we'll soon be flying way up in the sky. And for a while, forget your worries, say goodbye. Gotta get away. Once we're heading down the track, gotta get away. Then there'll be no turning back. Gotta get away. Where the sky is blue above and the sun shines down on love. Gotta get away. Leave behind the stormy weather. We can find the sun together, come what may. Join the ones who hear migration, heading for some destination far away. We can touch that new horizon way out in the blue. A great new world is waiting there for me and you. Gotta get away. Once we're heading down the track, gotta get away. Then there'll be no turning back. Gotta get away. Where the sky is blue above and the sun shines down on love. Gotta get away. So if you hear me knocking at your door, don't wait a minute more. Come out and join me, we just gotta try until we're flying high. This whole town is getting gloomy, feel the cold winds blowing through me every day. Wheels are turning into motion, we could ride the wide blue ocean, come our way. Like a bird, we'll soon be flying way up in the sky. And for a while, forget your worries, say goodbye. Gotta get away. Once we're heading down the track, gotta get away. Then there'll be no turning back. Gotta get away. Where the sky is blue above and the sun shines down on love. Gotta get away. Quel toupet. Oh, Lord Sinclair, quelle joie de vous revoir. Mais tout le plaisir est pour moi. Votre suite a naturellement été préparée. Oh, alors. Pendant que j'y pense, qui a envoyé cette invitation? Soyez mon hôte à l'hôtel de Paris. Il y aura bal. Non, je l'ignore, monsieur Wilde. Nous avions pour instruction de vous réserver une suite et de tout facturer au nom de la Banque de France. Ah oui, c'est une excellente idée, ça, dites donc. Bon, si vous avez quelque part un garçon d'étage qui monte mes bagages, ou appelez-moi une jolie fille d'étage, hein? Vous avez compris, c'est un jeu de mots. Non, ça ne fait rien. Oui, on nous a simplement dit que vos désirs seraient désordre. Je n'en sais pas plus, Lord Oh, Sinclair. c'est un excellent début. Nous irons ensuite dîner sur le port. Oh, bonsoir, Lord Sinclair. Merci. Bonsoir, 2 créoles crème, s'il vous plaît. Pardon? 2 créoles
Vous êtes nouveau? Oui, monsieur. Laissez-moi vous dire qu'après les femmes et les chiens, le meilleur ami de l'homme est le créole crème. Vous m'écoutez? Oui, monsieur. Une gorgée de rhum blanc. Ajoutez un peu de citron, un tiers de vermouth frais non glacé et une petite dose de grenadine. Agitez longuement, ajoutez de la glace pilée, j'insiste, agitez, et servez dans une coupe. Et mettez une olive. 2. Vous m'avez parlé? Non. Non, c'est moi qui ai dit 2. 2. Vous étiez parfait jusqu'aux olives. Oui, 2 olives. De cette manière, vous les verrez s'entrechoquer mollement l'une contre l'autre. Je vous avouerai que le spectacle de 2 olives s'entrechoquant mollement l'une contre l'autre est un plaisir dont je me priverai. Une seule. Oh, mais vous n'allez tout de même pas séparer une paire. Pourquoi pas? Bah, c'est cruel. 2. Non, mais je vous parie que vous allez me remercier. J'ai tout de même le droit de boire ce que je veux. Une. Ne l'écoutez pas. 2. Oui, vous buvez ce que vous voulez, mais éduquez-vous un peu. 2. J'ai quand même des chances d'être au courant. Enfin, le créole crème est une boisson de chez nous. Oh, alors vous devriez savoir qu'elle vient d'un pays du Sud, créé par un homme de goût. Il était donc de mon pays. Une olive. Ah bon? Ah, je savais pas ça. Si vous voulez d'autres leçons. Ah, je pensais vous rendre service, tout simplement. Oh. Eh bien, dans ce cas, pourquoi ne pas quitter le bar? Ou le restaurant? Ou mieux encore, le pays? Et écoutez, vieux. Surtout ne m'appelez pas vieux. On pourrait penser que c'est une marque d'amitié. Vous voulez recevoir une baffe? Non. Et vous? Oh, je pense que vous pourrez pas me toucher, vous. Vous avez une qualité certaine, le courage. Oui, alors à l'intérieur ou à l'extérieur? Ah, c'est à moi de choisir. Oui. Eh bien, à l'intérieur, dehors, il n'y a pas l'air conditionné. Non! Non, Lord Sinclair, pas ici. Ne vous inquiétez pas, voyons. Tous les dégâts vous seront entièrement payés. Lord Sinclair? Non, mais vous avez entendu, je n'ai encore jamais massacré de Lord. Une autre qualité, dites-donc. L'optimisme. Oh, veuillez m'excuser, j'ai glissé. Restez là, voulez-vous? Vous n'avez rien, Occupez-vous de ce qui vous regarde. Asseyez-vous, chérie, j'en ai pas une petite minute. Non, j'ai pas besoin de votre Ça ne aide. m'intéresse pas à vous, je dégage le monsieur en dessous. But! Je l'ai bien dégagé, n'est-ce pas? Oh! Les lords connaissent même les coups défendus. Comment croyez-vous que nous sommes devenus l'ordre? Et puis je sais m'adapter aux gens que je fréquente. Avec vous, j'ai du travail. Ah! Oh! Ce sont les gens comme vous qui donnent aux touristes de notre pays une telle réputation. Vous allez le laisser tranquille, grosse brute. Je défends toujours mes amis. Il est un peu pâteau, mais... Oh! Coucou. Il va falloir que je choisisse mes amis. Non! Hein? Mais vous ne pouvez pas faire attention où vous tombez, non? Mon pauvre monsieur, excusez-le, mais... Oh! Arrêtez ce fou, messieurs! Mais lâchez... Mais pas moi! Mais... Bon, combien je vous dois pour les petits dégâts? Dites, vous allez me répondre, oui ou non? Non. Je veux payer ma part. Combien je vous dois? Non, c'est hors de question. Je me permets d'insister. C'est une tradition. Qu'est-ce qui est une tradition? C'est le vainqueur qui doit toujours payer. Le vainqueur, non mais ça va pas, mais quel vainqueur? Vous n'avez pas de mémoire ou quoi? Parce que vous pensez que, d'après vous, c'est vous le vainqueur? Écoutez, je vais être très franc avec vous, vous avez de la chance d'être entier. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas bien? Petit chétif. Quoi? Répétez. Ah oui, vous avez dû être malade étant jeune, hein, votre croissance a été interrompue. Vous voulez qu'on continue? Oui, à l'intérieur ou à l'extérieur? On n'a pas le choix. Bon d'accord, allons-y. Prêt? Prêt? C'est peut-être un nouveau modèle de prison. Oui, c'est possible.
Lord machin, venez voir. On va jeter un coup d'œil. C'est pas très attirant. Vous n'auriez pas dû faire ça. Chut, entrez. C'est pour votre anniversaire? Non, pour celui de Dracula. À boire pour le comte Dracula. Donnez-lui un peu. Et regardez ça. Voilà une photo de vous. Ah, encore une de vous. Tout de même une de moi. Et voici une photo de nous. Vous n'êtes pas photogénique, dites donc. Oh, on va en tard avec sa tête. Vous avez autre chose? Oui, il y a des feuilles de... Ce sont des coupures de presse. Mais pourquoi font-ils comme... Oh. Bonsoir, messieurs. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Oui, mettez-vous donc à votre aise, messieurs, je vous en prie. Vous préférez rester debout, évidemment, monsieur Wag. Oui, c'est une vieille habitude. Oh oui, un héritage des jours où vous vous battiez pour survivre dans les bas-fonds, je suppose. Vous prendrez bien quelque chose. Un créole crème. Pour vous, Lord Sinclair, avec une olive. Vous voyez? Et pour vous, monsieur Wilde, avec 2 olives. Ah, merci. Et merci pour lui. Nous vous remercions. Et pourtant, je trouve que notre position est loin d'être avantageuse. Mais c'est exact. Je vous rappelle que vous êtes arrêté. À votre santé. Que penseriez-vous de 2 mois et demi de cellule? Je me présente, Fulton. Profession, juge. Disons plutôt que je fus juge. Aujourd'hui, j'ai pris ma retraite, mais qu'il n'y ait pas de malentendu. Sans entrer dans les détails, je vous assure que vous aurez droit à 2 mois et demi de prison. Il a l'air de considérer ça comme une récompense. Oui. 75 jours sans espoir de sursis ni de remise. Je peux tout arranger. Ou disons plutôt, je pourrais tout arranger. Alors, je choisis cette solution. Oui, je vote pour. Indomptable. Oui, Optimiste. Oui, là, il parle de moi, oui. Courageux et le sens de l'humour. Ce sont de grandes qualités, monsieur White. Des qualités qui vous ont projeté hors des bas-fonds et vous ont permis d'atteindre rapidement les sommets de la finance. Vous avez réalisé et perdu des fortunes considérables. Aujourd'hui, vous ne prenez plus aucun plaisir à faire fortune parce que c'est devenu beaucoup trop simple. Vous avez de remarquables talents, monsieur White. Mais qu'en avez-vous fait? Vous vous traînez un peu partout dans le monde, à jouer et à courir après n'importe quel jupon. Mais comment avez-vous utilisé toutes vos qualités? Qu'avez-vous réalisé au cours de ces 5 dernières années? Ah, vous vous êtes caché, monsieur White. Vous n'étiez rien et vous avez explosé, réussi, mais maintenant, vous n'êtes à nouveau plus rien. En fait, vous ne valez pas mieux que Lord Sinclair. Lord Brett Sinclair. Autrefois, c'était un nom respecté et admiré, n'est-ce pas? Il représentait la lutte pour la justice et pour la défense de la liberté. Mais qu'en avez-vous fait? Oh, bien sûr, vous êtes un athlète complet. Vous avez une grande culture artistique. Vous êtes un gourmet au goût sûr en ce qui concerne le vin et les femmes. Et vous parlez... Combien de langues déjà? 8? 9. 9. Et ces connaissances des langues ne vous servent qu'à commander à boire. Vous n'êtes qu'un beau parleur sans aucune consistance, Lord Brett Sinclair. Vous êtes né coiffé, comme on dit. Et votre chance, vous ne l'utilisez que sur une table de jeu. 2 adultes, n'est-ce pas? Possédant d'immenses qualités, je vous le concède. Et comment les utilisez-vous? Vous vous battez pour une olive? Non, 2 olives. L'un comme l'autre, vous n'êtes que des parasites pour l'humanité, messieurs. Mais vous aimez vous battre. Eh bien, entendu, j'ai un motif à vous donner, si vous en êtes capable. Si vous refusez de participer, je veillerai personnellement à vous enfermer pour 2 mois et demi. Un maître chanteur, maintenant. Qu'est-ce qu'on devra faire? Ah non, une seconde, je refuse de céder au chantage. Regarde-le, il est sérieux. 2 mois et demi, vous avez dit 75 jours. Je sais compter. Et les nuits? Que devrons-nous faire?
vous devrez procéder à une identification. Ah, intéressante, hein, elle est pas Oui, mal. oui. Elle prétend s'appeler Maria Lorenzo. Mais si c'est la fille que je crois, elle doit avoir une tache sombre sur la peau au bas du dos, vous trouverez. Vous la connaîtriez donc, qui est-ce? Alors ça, messieurs, c'est à vous de me le dire. Tout ce que nous avons à faire, c'est voir si elle a bien une tache sur la peau, c'est bien ça? Et apprendre son nom, n'est-ce pas? Exactement. Je vous laisse le choix, chers amis. Effectuer ce travail ou 75 jours. 75 jours. On est convaincu. Ah oui, on est convaincu. Tu es sûr qu'elle est ici? Je n'aime pas être sûr. C'est l'incertitude qui a du charme. Ah oui, tu dois en avoir des tas, des incertitudes. Avec ton allure, faut pas rêver. Qu'est-ce qu'elle a, mon allure, Daniel? Bah, en fait, il n'y a pas tellement à corriger. Tu es peut-être un peu trop hautain, tu vois, un peu trop collet monté, alors essaye de ravaler ta dignité. Tu veux bien me rendre un grand service, s'il te plaît? Trafiquer les freins de ta voiture? Non, si tu me vois sur le point de ravaler ma dignité, tape-moi dans le dos pour me sauver. C'est qu'il fallait t'inventer, oui. Quoi? Bon, très bien. Alors, laisse-moi faire. Tu restes là, je vais te régler cette affaire en moins de 10 minutes, tu vas voir, Nous ça va sommes, être... à mon grand regret, je l'admets, liés tous les deux. Et puis j'ai pensé à un plan pour capter son intérêt, la fasciner. Je passerai pour un intrépide explorateur de retour d'une expédition avec ma dernière découverte. Un gentil homme singe. Ton rôle est simple, il te suffit d'être Oui. naturel et de continuer à produire des sons inarticulés. Eh ben, moi, j'ai un meilleur plan, hein. Tu vas aller nager dans la piscine et commencer à couler. Et toi, tu plongeras et tu me remonteras. Pas du tout, je plonge et je t'enfonce. Et comme ça, tu deviens un héros. Attends, j'ai une meilleure idée. T'as une pièce? On va tirer au sort. Hein. C'est plus simple et puis il n'y aura pas de prestation. D'accord, face, je gagne, pile, tu perds. Entendu? Oh, pile, tu as perdu. Allez, et sans rancune. Hein. Oh, on est vigilant. Hein. Il m'a eu. Incroyable. Incroyable. Je vous jure, c'est incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? Mais ce visage. Il vous déplaît, mon visage? Oh, pas du tout. Et pour être franc, vous permettez, je suppose. Bien, merci, il est magnifique. Merci. Et maintenant, allez-vous-en. Oh, vous savez, il y a probablement un lien de parenté. C'est peut-être une arrière-arrière-grand-mère. Si vous essayiez d'être un peu plus clair. Vous connaissez Milan? Parfaitement, oui. Ah, pas de chance. Alors, c'est en dehors de Milan. Pour être précis, c'est même loin de Milan. C'est un minuscule village dont le nom est Pasolini. Et il y a quoi? Il y a une chapelle qui porte le nom de Le Tombeau des Grandesses. Et... Les Grandesses, c'est de l'espagnol. Eh oui, bah, c'est ce qui le rend unique. C'est italo-espagnol, ce village. Oui, il fait perdre leur latin aux historiens. Je peux vous en mettre? Je vous en prie, allez-vous-en. Oui, cette chapelle, j'y vais assez souvent, vous savez, parce que moi, j'aime assez me balader dans toutes ces vieilleries. Là, je veux dire, ces lieux de méditation. Ça me touche ici et là aussi. Et vous, ça vous touche Je vous aussi, demande peut-être? de vous en aller, monsieur. Et oui, et alors, dans cette chapelle, il y a le portrait d'une jolie petite nana. Oh, pardon, une belle fille, bien sûr. Et elle passe pour être la plus merveilleuse fille de toute l'Italie. Et je vais la voir, et je la regarde, je la regarde, je la regarde, je la regarde. Et ça me rend plus, comment dire, plus humble, oui. Ah, voilà un autre auprès de Maria. Tiens. Tu le connais? Non. Peut-être un autre séducteur des piscines, simplement. Il vaut mieux s'en assurer. D'accord. Pardon, vous ne m'avez pas dit comment vous vous appelez? Maria. Marie, c'est ravissant. Ça donne envie de faire une chanson. Vous voulez que j'en écrive une? Oh, excusez-moi, ce monsieur vous importune. Est-ce que c'est un ami à vous? Pour être franc, je suis son psychiatre. S'il vous ennuyait, je peux simplement vous présenter des excuses et vous promettre de Et mieux vous le surveiller. permettez, vous voulez me laisser parler? Allez donc voir ailleurs si j'y suis, grand dadais. Il me suit absolument partout. Vous comprenez maintenant la manie de la persécution. Laissez-moi me présenter, chère madame. Brett Sinclair. Brett pour mes amis, mais vous pouvez m'appeler chérie. Oh. Ah, non. Ah, voilà deux sur les bras maintenant. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On déjeune? Si on se baignait avant. Oh, je vous invite à une promenade. Rien que tous les trois? Alors on peut emmener votre grand-mère si vous voulez. Bien. Vous me donnez 5 minutes pour me changer. Hein?
Nous vous attendons en bas. Ciao. Ciao. Alors, tu as réussi? Non. J'ai oublié mon sac. Il est là. On vous attend en bas. Trouvons son vrai nom maintenant et nous pourrons saluer le vieux juge. Prends sa clé et on ira fouiller sa chambre. C'est enfantin. Laisse-moi faire et admire. Je t'ai vu à l'heure. Allons-y. Ceci fera notre affaire. Je pense que ça les abusera. Il contient un certain nombre d'informations sur la belle Maria et quelques preuves irréfutables liant Wilde et Sinclair avec moi. Bien, mettez ça dans la chambre de Wilde. Et il faut qu'on le trouve, surtout. Si mes supérieurs découvrent un jour que je vous donne un coup de main, je serai renvoyé dans mes foyers. Oui, je sais, inspecteur Flavel, et j'apprécie ce que vous faites ici. Cependant, vous comprenez que je vous compromets pour une noble cause. C'est possible, mais je crois que vous avez tort sur toute la ligne. Oh, eh bien, nous allons le savoir bientôt. Mais si vous avez raison, ceci devrait mettre vos deux amis en très grand danger. Oui. Mais s'ils sont capables de faire ce que je pense, eh bien, ils pourront se débrouiller tout seuls, à mon avis. Je vous souhaite d'avoir raison. Oui. Je me le souhaite aussi. Entrez, Maria, nous vous attendions. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Ces deux hommes, Maria, il ne faut plus les revoir. Pourquoi? Pourquoi ça? Faites ce que je vous demande, voulez-vous? Ne les revoyez plus. Ils m'ont invité à sortir avec eux ce soir. Si. Et cette fois, vous n'arriverez pas à me gâcher ma soirée. Vous m'empêchez toujours de revoir les gens qui me plaisent. Ça suffit comme ça. Non, seulement ceux qui représentent un danger. Allons, Maria, c'est notre travail. Essayez donc de comprendre. J'en ai assez et j'espère revoir ces hommes. Oui, grâce à eux, je reprends goût à la vie. Vous croyez qu'ils n'ont pas de motif pour vous faire la cour? Non. Pourquoi est-ce qu'ils en auraient? Navré, Maria. On a trouvé ça dans la chambre de Wilde. Des pages entières vous concernant. Tout ce que vous avez fait depuis l'âge de 6 ans. Je ne sais pas s'ils sont de la police ou de la presse, mais de toute manière, vous ne devez plus les revoir. Je suis vraiment désolé. Mais c'est sérieux cette fois-ci. Je vais vous conduire hors de la ville. Où ça? Ça, je ne peux rien dire encore, mais je sais que je vais vous faire plaisir. J'ai le droit de choisir? Non. Prenez un manteau. Je voudrais au moins les avertir que je ne pourrais pas les voir ce soir. Triver va s'en occuper. Tu peux les avertir, Triver? Elles refusent leur invitation. Oui, je leur dirai.
Une table pour 3, s'il vous plaît. C'est nous. Oh, veuillez m'excuser, tout est réservé. Oh, mon cher Bruno, ce soir nous sommes en paix avec le monde entier. 10 ouvriers spécialisés ont passé la nuit à remettre la décoration de cette salle en état convenable. Oh, bah ils ont fait du joli travail, il faudra les féliciter, n'est-ce pas, C'est mon un petit? enchantement. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, je suis très très content. Mon petit, Eh ben oui, c'est mon copain. votre différend est bien réglé. Oh, bah oui, regardez. Oui, vous Ah, voyez, ma grosse Bruno, poule. nos relations sont maintenant en pleine harmonie et... Non, mais ça change tout, j'aurai plaisir à vous servir. Oh, plus tard ici. c'est parfait. Oh, Bruno, vers le milieu du repas, je voudrais que vous me fassiez appeler au téléphone. Mais comme il vous plaira, monsieur. Tu devras t'arranger pour poursuivre la conversation. Ça va pas être facile pour toi, mais essaie de ne pas l'ennuyer à mourir. Oh, de la visite. Ah, asseyez-vous donc. De vieux amis à toi? Je ne crois pas, non. À moins Vous ne qu'à voulez pas l'école... vous asseoir? Non. Maria ne viendra pas vous rejoindre. Maria ne viendra pas, il a dit. À mon avis, c'est un petit télégraphiste. Non, c'est un métier qui nourrit bien, dis donc. Il resquille, il Et paraît. maintenant, il fait un peu bouffi, tu ne trouves pas? Vous voulez un bon conseil? Pas particulièrement, mais je suppose qu'on y aura droit de toute manière, alors on vous écoute. Quittez la ville. Oh, c'est plus facile à dire qu'à faire, vous comprenez. Il y a les bagages, il faut demander la note d'hôtel. garage? Du garage, tiens, j'oubliais. Et j'oubliais aussi. À vous aussi? Inutile de chercher à voir Maria. Plus jamais, messieurs. On dirait qu'il nous menace, tu ne crois pas? Tu me fais marcher. Oh non. Très bien. Si vous refusez de comprendre, je vais vous l'expliquer. Il refuse de tomber, cet idiot. Mais oui, t'es pas assez rapide, c'est pas Vas-y, ça. mon Mais c'est copain. facile, tu vas voir. Ah, Bon, tu salueras après. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, c'était bien mieux, c'était bien mieux. Merci, Daniel, je crois qu'il faut aller dîner ailleurs. Et qui c'est qui laisse traîner ça par terre? Écoutez, ça fait des ordres à la fin. Bon, mettez tout ça sur ma note et réservez-nous une table pour demain. J'adore cette ambiance familiale. Maria? Essaye de le prononcer plus doucement. Maria. Ouais, c'est pas le ton, mais c'est mieux. Allez, dépêche-toi. C'est fermé? Oh, pardon. T'es toujours aussi nerveux quand tu entres dans la chambre d'une fille? Voilà, idiot. On a 75 jours de vacances en vue, j'ai pas envie qu'il se transforme en 6 années. Alors commence à fouiller. Oui. Je me demande où est Maria. Elle aurait pu nous donner des informations au sujet des 4 lourdeaux. Oh, eh ben, en ce qui me concerne, je l'ai eu. Elle peut emporter ce secret où elle le désire, ça m'est égal. Tout ce que je veux savoir, c'est son vrai nom. Et puis après, je file. C'est joli, ça, Daniel. Oh, je t'en paierai une, va. Oui, une bleue. Eh ben, ça y est, on a terminé. Tiens. Michel Annette Dupont. Eh ben voilà, on est débarrassé, hein. On sait comment elle s'appelle, elle a une petite marque, alors tout est réglé, adieu les 75 jours. Allons raconter ça au juge. Oui. Excellent travail. Félicitations. Eh bien, chers amis, nous avons mérité un verre. Ah, moi, je préfère boire plutôt que de passer 75... Ah oui, eh bien, il était ici quand j'ai loué la villa. Des années de tribunal m'ont donné un goût prononcé pour les effets dramatiques. Et finalement, vous avez fouillé sa chambre. Oh, on vous a vu forcer la porte, j'espère. Quoi? Je vous suis mal, que voulez-vous dire? Moi, je suis perdu. Complètement perdu. On a très bien vu sa ravissante marque, et on sait qu'elle s'appelle Michel Annette Dupont, vu? Mais vous paraissez vouloir nous faire faire autre chose. Mais oui, bien entendu. Je sais depuis toujours qu'elle s'appelle Michel Dupont. Oui, d'accord. Oui, ça a mal tourné. Et maintenant, quels sont les ordres? Vraiment?
Fulton et les deux gars. Très bien. Mais définitivement cette fois. Bien. Vous voyez, il y a un taureau et j'ai agité devant lui un drapeau rouge. Eh oui, chers amis, c'est vous qui avez joué le rôle du drapeau. Quoi? Et j'ai aussi pris la liberté de répandre des informations qui font de vous deux personnages dangereux pour les individus. Ah, mais dites-donc, ça va pas? La première partie de mon plan est terminée. Comment ça, mais nous avions un contrat? Je vous rappelle les 75 jours. Oh, ne vous inquiétez plus pour ça, tout est oublié. Pardonnez maintenant. Ah bah fallait le dire, tu as entendu le vilain c'était monsieur? très clair. Allez, au revoir. Oui, mais attendez un instant. Vous pouvez encore être utile. Alors, cher monsieur, vous pouvez continuer, toute la nuit si vous voulez, mais on ne restera pas ici une seconde de plus. Et où est-ce que tu vas? Je vais me servir un autre verre. Passant, éteins la lumière. Ah, monsieur, justement, j'ai 2 mots à vous dire. Mais ça, je n'aurais jamais cru. Ah oui, ça qu'il vous ferait étonne, hein? J'ai une arme dans le bureau, là. Ah bah dommage, moi je vais par là. À gauche, alors. Bon. Tout ça parce qu'on a passé l'après-midi avec Maria? Bien entendu. C'est ce que vous espériez? Il le fallait. On se reverra. Hein. Marc est touché, on file. Tu ferais bien de rentrer. Écoutez-moi, le juge. Vous allez me dire immédiatement pourquoi vous nous avez entraînés dans cette galère. Est-ce que M. Robert Dupont représente quelque chose pour vous? Non, pas grand-chose, si ce n'est que c'est aussi le nom de Maria. Robert est le frère de Maria. Robert Dupont? Le tueur? Il s'est fait descendre, il y a 2 ans, dans la rue. Veuillez m'excuser, mais ce n'est pas une relation à moi. Robert Dupont était le chef d'une bande qui régnait en maître tout autour de la Méditerranée, ne reculant devant aucun crime. Tu sais ce que ça veut dire? C'était un individu louche. Eh bien, tu vois, mon éducation comporte quelques lacunes graves, mais te voilà, et je pense être très bientôt admis dans le milieu. Alors, c'est du Une vipère. Mais il est mort. Ses complices ont emporté le cadavre. Et on ne l'a jamais retrouvé. On a vainement attendu la lutte habituelle pour le pouvoir, les règlements de compte, mais rien n'est arrivé. Vraiment rien. Rien du tout. Cette diabolique organisation a continué tout comme si de rien n'était. Ce qui conduit à une conclusion inévitable. Précisément. Non, ça suffit comme ça. Combien de temps devrons-nous rester encore ici? Alors, Michel. Robert. Robert! Michel, excuse-moi de t'avoir caché la vérité depuis si longtemps. Mais j'ai été gravement malade pendant des mois. J'ai dû me faire une nouvelle identité. Il m'a fallu du temps, beaucoup de temps, tu sais. Oh, mais tu aurais pu tout de même me prévenir. Je le voulais, mais tu étais plus en sécurité en n'étant pas au courant de cette histoire. Ceux qui avaient des soupçons auraient pu se servir de toi pour m'atteindre. C'est pour ça que Colette est si méfiant envers les gens que tu rencontrais. Je suis ta sœur, tu aurais pu avoir confiance en moi. Peut-être, Maria. Mais tout est arrangé maintenant. Je me suis fait un nom, un passé, un nouveau visage. Oui, Maria, je suis presque sauvé. Pourquoi presque sauvé? Oh, eh bien, un homme ne croit pas à la mort de l'ancien Dupont. À la fin de cette nuit, ce petit détail sera réglé. Oui, écoutez, je pensais très fermement qu'en faisant semblant de m'intéresser à la jeune Maria, un jour ou l'autre, Dupont devait s'en prendre à moi. Je ne crois pas m'être trompé. C'est pour ça que vous nous avez entraînés? Oui, et je comptais bien sur Dupont pour vous créer suffisamment d'ennuis pour vous convaincre de régler cette Eh histoire. ben, c'est vous qui m'avez fait enrager, mon vieux. Vous croyez que je suis prêt à risquer ma vie ou la sienne? Non, mais il est malade. Allez, viens, ton Altesse. On dit que la discrétion est une grande qualité. Eh bien, je n'ai aucun droit de vous demander plus. Je poursuivrai cette affaire tout seul. Allez, viens. Adieu. Bonne nuit. Non, mais t'as vu ça pour qu'il se prend, ce gars-là? C'est répugnant. Mais il veut nous mettre dans le pétrin, hein? Tu te rends compte?
En tout cas, c'est raté. Et oui. Regarde devant toi. Eh ben, à tes ordres. Dis donc, tu penses qu'il parlait sérieusement en prétendant continuer seul? Oh bah oui, je crois. Il a l'air plutôt têtu, ce vieillard. Oui. Tu imagines, nous opposés à Dupont? Oh, ça pourrait être intéressant à voir, je suppose. Oh, c'est mon avis, oui. Non, mais on a autre chose à faire, allez, n'y pensons plus. Oui, tu as raison. Hein? Qu'est-ce que t'as à faire, toi? Rien, et toi? Moi, rien, j'attendais que tu me le demandes. Il faudra nous faire soigner après ça. Nous n'aimons pas nous faire forcer la main, c'est très simple. Tu vas accélérer? Tu devrais essayer la marche avant. Oh, j'ai lu tous les papiers trouvés dans les tiroirs, j'ai rien découvert qui puisse nous permettre de savoir où est Dupont. Et toi? À part le fait que cette camionnette appartient à un vigneron. Quoi? J'ai trouvé tout le nécessaire pour faire du vin. Tiens, y a pas grand-chose à part cette étiquette. Château Paillard. Après toi. Eh, tu sais, c'est certainement là. Tu es sûr? Ah oui, Tu aurais pu parier. je sais. Oh, doucement, 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 doucement. On se reverra. Oh, j'aurais dû leur arracher leurs armes. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? J'ai jamais eu de courage. Oh, tiens, le juge. Il nous suit partout. Chers amis, je sais que cela vous semble ridiculement déplacé, mais, eh bien, étant donné les circonstances, du fond du cœur, je vous présente des excuses sincères. Oh, mais il n'y a pas de quoi. Nous sommes venus de notre plein gré. Nous sommes là pour vous aider. En fait, ça a été notre première erreur. Et peut-être bien la dernière. Alors, vous dites ça pour nous faire peur. Ah non, je suis désolé, car ils vont nous tuer. Ah, je savais bien que ce n'était pas des tendres. Alors, il n'y a plus aucune trace maintenant, vous en êtes certain? Absolument. Bon, parfait. Allez voir ce que mijotent nos 3 idiots à la cave. Expliquez-vous. Comment ça? Pourquoi êtes-vous mêlé à cette histoire? Sachez que j'ai été juge pendant près de 20 ans. Et durant toute cette période, j'ai fait de mon mieux pour défendre les innocents et punir les autres, les coupables, du moins ceux qui arrivaient jusqu'au tribunal. Une des anomalies de la loi, c'est qu'en protégeant les innocents... Elle laisse souvent les coupables en liberté. Et depuis ma retraite, j'ai fait de mon mieux pour, disons, réparer à la mesure de mes possibilités. En fait, c'est devenu une obsession. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le temps de réfléchir, d'étudier, de chercher la preuve que les autres peuvent avoir manqué. Je veux la découvrir et chasser ceux qui se croient sauvés. Oh, vous devez me trouver complètement gâteux. Non, au contraire, je vous trouve merveilleusement équilibré. Et voilà. Vous avez réussi? Pas à ouvrir, je me suis cassé l'ongle du pouce. Alors, Daniel, tu perds ton temps. J'ai fait le tour de la résidence, il n'y a aucun moyen de sortir.
Je vous suggère de nous abreuver. Alors allons-y, il faut en finir. Reste là. Pas ça, non, libère-les. Ah oui, il a fui son verre comme tous les autres. Messieurs, à votre santé. Monsieur Wilde, venez les faire entrer. On va pouvoir danser? Oui. Allez, emmenez-les là-haut, vite. Allez, venez avec nous les grands, vous désirez un Tu peu de prends le vin, cher grand? ami? Enchanté, je suis. Derrière toi, Daniel. Daniel, dépêche-toi, voyons. Mais petite minute, j'arrive, garde-moi ça. L'audience est suspendue, vous entendez? Remarquable, Daniel. Allez, viens. Je te suis. Ouvrez la porte, voulez-vous? Très vite. Eh ben, après vous, voyons. Eh, juge, écoutez. Enfermez-les et surtout ne vous montrez plus, hein. 6 mois pour coups et blessures morales. Non mais tu imagines, une jeune fille qui tire sur son Eh frère. ben, peut-être qu'elle l'aimait pas. Bonjour, cher monsieur. Pourrions-nous avoir la petite note, s'il vous plaît? Nous quittons J'ai votre mon opinion hôtel. là-dessus, je crois qu'elle voulait devenir fille unique. Oh, probablement. C'est vraiment une situation ridicule. Ah oui. Je ne suis pas mécontent d'en avoir terminé, mais j'ai passé un moment agréable. Moi, j'ai été ravi de te rencontrer et de te battre. Et moi aussi. Et rends-moi un service, s'il te plaît. Oui, laquelle? Ne parle plus jamais de ce type. Mais qui? Oh, excusez-moi, le juge Fulton m'adressait à vous. Il faut m'aider. J'ai de graves problèmes. Ah, et vous voudriez nous en parler en privé? Venez, je crois que je connais un endroit épatant pour C'est parler à moi de ça. qu'elle a parlé en premier. Ah oui. Les clés, monsieur? Non, reste encore un petit peu. Voilà. Oh. Remontez les Allez, bagages. viens, Daniel. Alors, Je vous vais me pas préférez ce t'abandonner vieux maintenant. satire?